nom, c'est Josée Garneau. Ça fait 11 ans que je fais le tour. Je fais le tour du courage depuis le tout début. Mon conjoint a été atteint à l'âge de 48 ans. Laurent étant un athlète, et puis il avait quand même juste 48 ans à ce moment-là, il voulait quelque chose qui était plus difficile que la marche. La marche, c'était parfait. Et il voulait quelque chose qui venait le rejoindre un petit peu plus. Donc, c'est comme ça qu'on a amorcé les étapes du tour. Quand tu accompagnes la personne, tu es censé être la personne qui va être à l'écoute parce que l'autre il est sous le choc. Mais les deux, on a été sous le choc. Alors, ni lui ni moi, on était vraiment, après qu'on a eu le diagnostic, on était un peu sous le choc. Donc, on a fait du mieux qu'on pouvait. J'ai essayé d'enregistrer le plus que je pouvais, mais non, c'est exactement comme dans l'annonce, où est-ce que, ouf, tu te fais renverser sur ta chaise, par en arrière. C'est juste qu'on le vit à côté, un peu comme une personne qui est sans on ne peut pas rien faire, en fait. On peut juste soutenir. Puis c'est un peu le fait de ne pas pouvoir faire plus que de l'écoute. Puis on le vit, nous aussi, hein, parce que... Mais on le vit à côté, donc on cache un peu nos sentiments. Mais je m'en souviens, lorsqu'on a eu le diagnostic, parce que je dis « oh », je pleurais juste dans l'auto. C'était comme ma zone protégée. C'était dans l'auto. Puis après ça, je restais le plus possible forte. C'était pas mal ça. Mais on voit ça comme la fin du monde, puis finalement, on apprend beaucoup de choses au travers de ça. On apprend beaucoup sur nous-mêmes à travers ça. Donc, est-ce que c'est difficile? Tu sais, les étapes de vie, c'est des étapes de vie. Là. On est là pour... on apprend tout le temps. Sur nous, sur les autres, puis sur le lâcher-prise, puis le moment présent. Et les femmes, on a été... je trouve que la consoerie est beaucoup plus forte entre femmes. La fratrie, elle est forte, mais ils ne se parlent pas des vraies choses. Je pense qu'il y a beaucoup de tabous aussi là-dessus, puis les hommes le savent. Il y a beaucoup de tabous sur le cancer de la prostate. Ils ne savent pas vraiment qu'est-ce qui se passe. On dirait qu'ils retiennent juste que tu n'auras plus d'érection après, quand il y a toute une panoplie de choses. Alors, c'est resté quand même tabou, très tabou. Beaucoup moins maintenant. Je crois que Procure a fait vraiment une grande avancée avec ça. Jean Pagé a été vraiment un porte-parole extraordinaire pour ça. Puis les hommes lui ont rendu hommage aussi pour ça, parce que vraiment, c'était sa mission. Il voulait vraiment démystifier ça, puis il voulait rendre ça moins tabou. Donc, Procure a fait vraiment du beau travail là-dessus.